Donc le CIMAVELEC, c'est le syndicat des constructeurs de matériel électronique et audiovisuel. Et le rôle de ce syndicat est de trouver l'ensemble des points communs sur lesquels on a intérêt à se mettre d'accord et sur lesquels on peut contribuer pour fixer ensemble des règles communes, discuter avec les pouvoirs publics, discuter avec les chaînes de télévision pour avoir une seule voix. Il est question d'avoir un étiquetage écologique sur les produits. Donc on travaille ensemble pour proposer des normes et des outils de mesure au pouvoir public. On travaille beaucoup sur la copie privée, où là encore c'est un vaste débat, donc on essaye de trouver des positions communes. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Et puis le dernier sujet à la mode, c'est la télévision connectée, qui soulève beaucoup de questions et on essaye ensemble d'apporter des réponses. 2010 restera une année marquante parce que c'est l'année record de tous les temps en termes de nombre de téléviseurs vendus sur le marché français. Il y a beaucoup de raisons pour cela. La première, c'est le rêve d'avoir un écran toujours plus grand, toujours plus fin. La deuxième est très technique, c'est le passage à la télévision numérique qui font que chaque fois qu'une région bascule au numérique, les consommateurs sont obligés ou d'acheter un adaptateur ou de changer de télévision. Et ils préfèrent généralement changer de télévision, profiter de l'occasion. Le troisième facteur, c'est la baisse des prix continue qui font que les produits sont de plus en plus abordables. Le quatrième facteur, c'est tous les progrès technologiques qu'on a pu amener au cours des dernières années. La haute définition, depuis quelques années. Maintenant, la 3D et la télévision connectée. Voilà, donc tout ça contribue à ce que les gens aient envie. Et on observe qu'on est en train très vite de passer de l'idée que chaque foyer a un téléviseur à l'idée que chaque pièce dans un foyer sera équipée d'un téléviseur parce qu'il est aussi de plus en plus difficile pour les membres d'une famille de se mettre tous d'accord sur le programme qu'on va regarder au même moment. Alors nous, constructeurs, effectivement, on apporte beaucoup d'innovations, mais je dirais qu'on en apporte tellement que le consommateur a du mal à toutes les comprendre et les appréhender. Donc la distribution joue un rôle absolument clé, puisque c'est le point de rencontre pour la plupart des consommateurs, mais ça nécessite pour les distributeurs de faire des investissements en termes d'infrastructure. Par exemple, pour démontrer de la 3D, il faut équiper des téléviseurs avec des stands qui présentent des lunettes qui soient sécurisées. Pour présenter de la télévision connectée, il faut amener une connexion Internet sur les 50 ou 60 téléviseurs qu'ils ont en démonstration. Donc ça nécessaite pour eux d'investir dans une infrastructure, de former leurs distributeurs. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais on a tous intérêt à le faire puisque chaque fois qu'on vend un peu plus de valeur ajoutée, on redonne de la valeur à nos produits, c'est toujours intéressant de le faire. Alors il y a peu de similitudes entre le marché de la télévision et le marché de la photo. Ce que l'on observe, c'est que chaque fois qu'on amène aux consommateurs une innovation intéressante, les consommateurs adhèrent et achètent en masse des produits. Donc on voit qu'en ce moment, la démocratisation du prix des réflexes numériques fait que les ventes sont en augmentation. Et puis cette année, on présentera effectivement des appareils photo numériques qui permettent de faire des photos en 3D. Donc ça va construire un écosystème qui va permettre aux consommateurs de faire leurs propres photos, leurs propres films en 3D et de les regarder sur leur téléviseur.